Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle petite vidéo sur les produits terminés. Donc là j'ai une petite trousse assez bien remplie comme la dernière fois, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous faire la vidéo. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, et on se fait tout de suite ça. Alors du coup je vais commencer un peu dans l'ordre où ça vient, donc il n'y a pas d'ordre spécifique, il n'y a pas de make-up ou de soins en priorité. D'ailleurs il y a un peu plus de make-up que d'habitude, donc voilà. Donc je commence avec ce petit produit, donc c'est un gel douche DOP. Donc là c'était au parfum du sorbet cassis. Donc d'habitude j'aime énormément ces gels douche parce qu'il y a un quart de crème hydratante dedans, donc c'est vraiment top. Mais c'est vrai que cette senteur là j'étais pas trop fan, mais bon après il était très bien, hein, il hydratait bien la peau et il nettoyait correctement. Mais c'est vrai que je suis pas fan de cette odeur, donc je rachèterai peut-être pas spécialement celui-ci. Mais sinon c'est vrai que les gels douche DOP je les aime beaucoup. En plus ils ont un pH neutre et ils sont sans colorant, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai encore d'autres senteurs à tester qui sont dans mon placard, donc vous allez en revoir d'ici quelques temps. Du coup voilà pour celui-ci. Ensuite donc j'ai ce petit démaquillant de chez Clinique. Donc là c'est un démaquillant en baume. Donc il était comme ceci, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc là c'était un petit format de 15 ml je crois, ouais c'est ça, que j'avais eu dans le swap avec Vanessa. Donc j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser, mais en même temps j'avoue que c'est assez long avant qu'il se termine. Du coup, pour le bilan de ce petit produit, alors je suis assez sceptique. En fait, il faut mettre très peu de produits pour démaquiller les yeux. Mais c'est vrai que moi, avec les make-up que je fais, j'en ai partout sur le visage. Après, quand c'est comme ça, je suis obligée de passer un coup de serviette démaquillante. Sinon, j'ai l'impression que je suis pas entièrement démaquillée. Genre pour le mascara, j'avais beaucoup de mal à démaquiller le mascara avec ça. Mais c'est vrai que sinon, il était pas mal. Après, il me piquait un peu les yeux. Donc je pense que j'avais peut-être pas la méthode pour faire. Je pense que je m'en mettais trop plein partout. En fait, je suis trop habituée avec les démaquillants sous forme de... d'huile là un peu, mais sinon c'est vrai qu'il était vraiment pas mal, mais je le rachèterai pas parce que pour le coup j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser et je suis très contente de l'avoir terminé et d'avoir pu le tester parce que Clinique c'est une marque que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je suis pas particulièrement fan d'un démaquillant sous forme de baume. Mais sinon merci quand même Vanessa de m'avoir fait découvrir ce petit produit parce que au moins je peux savoir si les baumes sous forme de démaquillants me conviennent ou pas. Ensuite, j'ai terminé ce mascara de la marque Marc Jacobs. Donc celui-ci, c'est un échantillon. Je sais pas si je peux avoir le... Ah oui, c'est le Velvet Noir Major Volume, le 10. Voilà, donc ça c'est un petit échantillon. Je sais plus dans quoi je l'avais eu. Je me demande si c'était pas Fanny qui me l'avait filé. Je sais plus du tout. En tout cas, il était pas mal, mais la brosse était sous forme de poils comme ça. Et c'est vrai que moi, mes cils préfèrent plutôt les picots. Mais sinon, il était plutôt pas mal au niveau de la couleur, tout ça. C'est vrai que là bon la brosse elle est complètement terminée donc on voit pas grand chose, mais il était vraiment bien à démaquiller, il était assez simple. Je trouve que je l'ai vite terminé quand même, donc je sais pas si c'est parce que c'était un échantillon ou quoi, mais je trouve qu'il s'est vite terminé. Je crois qu'au bout de 2 mois c'était fini, mais bon c'est peut-être normal pour une miniature. C'est vrai que je teste très rarement des miniatures de mascara donc je ne sais pas, mais il était quand même plutôt pas mal. Je trouve qu'il relevait assez bien les cils, mais c'est vrai que moi j'ai des cils qui sont quand même assez compliqués et du coup ça aurait été mieux si c'était sous forme de picot, donc je ne le rachèterai pas. Mais j'avoue qu'au niveau de la couleur et de la couvrance et de l'épaisseur des cils, il était vraiment très bien. Donc si c'est ce que vous recherchez, n'hésitez pas à acheter ça. Pour continuer, j'avais terminé ce Set Eyeliner de chez Ciate. Donc ça vous le savez c'est mon eyeliner chouchou, je l'aime beaucoup beaucoup. En ce moment je vais en tester d'autres pour voir si je peux en trouver un autre que j'aime, mais sinon celui-ci est indétrônable. Donc c'était un eyeliner feutre qui est comme ceci du coup. Là j'avais inversé la mine, donc ce qui est bon à savoir c'est qu'une fois qu'il est terminé vous avez juste à tirer la mine et l'inverser et en fait vous avez une autre mine. Bon c'est sûr qu'il dure pas aussi longtemps que la première mine, hein. C'est juste une histoire de dépannage pour quelques jours, même quelques semaines. Mais sinon je l'aime beaucoup. Bon là on voit plus rien, hein. Normalement c'est écrit CAT, des petites étoiles et tout, mais c'est vrai que comme il me dure généralement très longtemps, il me dure plus de 6 mois, bah du coup les inscriptions se sont en allées. Mais je l'aime vraiment beaucoup cet eyeliner. Je crois qu'il est quand même assez cher, je crois qu'il est aux alentours de 10 €. Mais pour la durée de vie et ce qu'il fait, il est vraiment bien, il est bien noir. La mine elle est pas trop dure, elle est pas trop molle. Enfin franchement il est vraiment top. Moi je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Les premières fois où vous l'ouvrez, il faut comment je peux dire, l'essayer sur votre main parce qu'il est pas noir tout de suite. En fait c'est le temps que l'encre, si on peut appeler ça de l'encre, vienne dans la mine en fait. Mais sinon il est vraiment top, moi je l'adore. Donc ça je rachète tout le temps tout le temps tout le temps.
Ensuite, nous avons ce gel douche donc de la gamme Hammam. Donc ça, c'était de chez Action. Je l'avais eu à Noël l'année dernière par ma mère, je crois. Donc ça, comme vous le savez, les miniatures de gel douche, c'est ce que je prends quand je vais chez mon copain. Et celle-ci, je l'avais beaucoup aimée. Il sentait vraiment bon, il y a un peu un air de noix de coco et franchement il est vraiment top. Il y avait combien? Il y avait 100 ml là, donc celui-ci je l'avais même pris avec moi en Allemagne cet été. Voilà, il est vraiment top, moi je trouve qu'il était bien. Par contre le seul petit bémol c'est qu'il fallait mettre quand même beaucoup de produits pour que ça mousse. Mais bon sinon c'est pas non plus le gros bémol. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce petit gel douche, donc ça pourquoi pas le racheter. Ensuite, j'ai terminé ce petit shampoing sec de la marque Baptiste. Donc celui-ci, c'est encore un que j'avais eu par Malvine cet été, donc de la chaîne Blue Cupcake Fish. Donc elle m'en avait donné 3, donc ça c'est le deuxième que je termine, il m'en reste encore un. Celui-ci, c'est le blush floral et fruity. Je l'avais jamais testé et en fait il est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il rend les cheveux plutôt assez frais et l'odeur elle est vraiment pas mal. Donc celui-ci, pourquoi pas le racheter. C'est vrai que d'habitude je prends toujours le original je crois. Mais celui-ci il est vraiment pas mal. Vraiment bien, j'ai rien à redire, c'est Baptiste quoi, donc c'est plutôt cool. Donc ça, je rachète sans hésiter. Ensuite, nous avons terminé, ah oui, ce dentifrice de la marque Colgate. Donc là, c'est le Natural Extract. Donc celui-ci, je l'avais eu à Noz et il était assez particulier. Alors, je sais qu'il y a que moi qui l'a utilisé, parce que ma mère n'a pas aimé, mon copain n'a pas aimé. Il était bleu comme ça, j'aime bien parce qu'il y en a plein partout, c'est dégueulasse. Il était bleu, il avait un goût assez particulier, mais moi j'aimais bien, donc du coup, ça me dérangeait pas de me brosser les dents avec ça. Mais c'est vrai que je le rachèterais pas parce qu'il était pas non plus sensationnel, mais enfin, c'était un dentifrice quoi, il fonctionnait très bien. La marque Colgate c'est une très bonne marque de dentifrice, donc voilà, mais c'est vrai que pour l'odeur je rachèterai pas spécialement. Ensuite j'ai terminé cette eau micellaire démaquillante visage et yeux, donc ça je crois que je l'avais eu de la part de Angélique de la chaîne Nails Angie. Je l'avais eu il y a longtemps, hein, c'est quand je l'ai vue, quand elle était passée me voir. Mais en fait elle m'a duré énormément de temps, je sais pas si vous vous rendez compte, il y avait quand même 200 ml je crois là-dedans. Non, 400 ml, donc voilà. J'ai beaucoup aimé cette eau micellaire, vraiment, je l'adore. C'est une eau micellaire de chez Sephora, je sais plus si je l'ai dit, je sais pas le prix qu'elle coûte, je sais même pas si elle est encore en magasin, je pense que oui, ou alors la formule a peut-être été changée. Mais je l'adore vraiment, ça je la rachèterai sans hésiter, elle est vraiment bien. Ma mère aussi elle l'a beaucoup aimée, donc franchement c'est une eau micellaire que j'aime beaucoup. Avant j'utilisais l'eau micellaire de chez Yves Rocher, d'ailleurs qui est encore dans ma salle de bain, parce que je suis passée chez celle-là du coup, donc faut que je termine aussi l'autre, mais celle-ci je l'ai vraiment préférée à celle d'Yves Rocher. Je trouve qu'elle irrite moins la peau et elle démaquille vraiment bien, donc elle est vraiment top. Et voilà, c'est tout, il précise pas si c'est... Non, il précise pas du tout si c'est peau fragile ou quoi, mais je pense que ça peut aller à tous les types de peau. Après à vous de me dire si vous avez testé ou pas. Moi je sais que j'ai une peau mixte, donc pour mon type de peau c'était vraiment top. Ensuite, j'ai terminé cette crème de jour de la marque Cattier, voilà. Donc c'était soin de jour hydratant, pépins de courge et beurre de coco. Vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé cette petite crème, donc c'était peau normale. Ça pareil, je crois que je l'avais eu de la part de Fanny. Elle était sous forme de petits embouts comme ça. C'était plutôt cool. Je sais pas si vous savez que c'est bio. Bon, je sais pas si ça vous intéresse. J'ai dit que c'était pour peau normale aussi. Bon, au pire, je l'ai dit. C'était un petit truc de 15 ml. Je crois que je l'ai duré pendant 2 mois. 2 ou 3 mois. Je sais plus du tout. Peut-être même 4. Non, 4 pour 15 ml, ça me paraît beaucoup. Non, 3 mois, je dirais. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'elle hydratait bien comme il fallait. Ni trop, ni pas assez. Pour une peau normale, c'était vraiment bien. Mais c'est vrai que je préfère quand même toujours ma crème de chez Clinique. Mais j'avais quand même testé celle-ci parce qu'elle était dans mon placard et qu'il fallait que je la teste. Je la rachèterai, pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat. Mais je trouve que pour changer un peu entre deux crèmes, etc., quand la peau a pas besoin d'énormément d'hydratation, elle est vraiment bien, elle fait le taf. Et en plus, elle avait pas une odeur spécifique et elle sentait vraiment bon, moi je trouve. Elle avait vraiment une odeur très légère, mais ça sentait bon, ça sentait la crème en fait, je sais pas comment vous dire. Je pense que c'était peut-être le fait qu'il y ait du beurre de coco dedans que ça sentait comme ça très légèrement. Mais j'aime beaucoup cette petite crème, donc ça je vous la recommande sans hésiter, surtout que la marque Cattier c'est une plutôt bonne marque. Ensuite j'ai terminé ce déodorant de la marque Sanex, donc là c'était le Dermo Extra Control 48 heures avec 0 alcool et Natural pH Restore. Voilà. Donc il était comme ça, voilà, c'était juste un déo. Je l'ai eu à Action, je crois, celui-ci. Je trouve qu'il était pas terrible, enfin genre je devais l'utiliser 2 fois dans la journée pour pas sentir la transpiration, donc c'était un peu chiant j'avoue, par rapport au Dove ou un autre d'ailleurs que j'ai testé, que je suis en train de tester et qui est plutôt bien, qui est même mieux que les Dove. Je vous le présenterai dans
dans les prochaines vidéos produits terminés, n'est-ce pas? Mais celui-ci était pas terrible, au final je me suis dit tiens Sanex c'est plutôt une bonne marque, généralement on n'entend que du bien. Mais j'avoue que je suis pas convaincue par celui-ci. Il sentait bon, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que en remettre 2 ou 3 fois dans la journée c'est un peu chiant. Après c'est juste moi qui est peut-être un peu compliqué aussi, hein, mais voilà, j'étais pas hyper convaincue. Après si vous avez besoin d'un déo pour dépanner, vous prenez ça, ça va très très bien, hein, mais c'est juste que bon voilà, quitte à choisir je rachèterai pas. Voilà, ensuite j'ai terminé ceci, donc c'était mon crayon à sourcils de chez Beauty Big Bang, donc je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un petit goupillon ici, et de l'autre côté on avait un... Bah, de toute façon vous allez voir vite fait, une espèce de petite mine, mais là en fait quand je tourne il n'y a plus rien qui sort, donc il est terminé. Je l'ai beaucoup aimé, c'était en teinte 04, et ça j'avoue que je le rachèterais vraiment, parce que la couleur elle allait très bien avec mes sourcils qui sont ici. Là en ce moment je maquille les sourcils avec un crayon de chez Action, mais je trouve qu'il est assez clair. Je sais pas si vous vous rendez compte, on le voit ici. Bon après c'est pas non plus hyper clair, mais celui-ci me convenait mieux au niveau de la couleur. Je préférais un peu la texture de celui-ci, un peu crémeux là comme ça. J'aimais vraiment bien, il m'a fait quand même quelques mois, donc c'était plutôt pas mal, ça je vous le recommande à 100%. Si jamais vous le cherchez, n'hésitez pas à aller voir sur le site, et n'hésitez pas à aller voir mes vidéos revues de la marque Beauty Big Bang, parce que j'ai un code promo, je pense qu'il fonctionne encore, n'hésitez pas à les tester et à me dire s'il fonctionne toujours. Il me semble que c'était pour avoir 10% sur votre commande, 10 ou 15, je sais plus. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai ça dans le petit i quelque part. Donc voilà, ça je rachèterai parce qu'il était pas cher et je trouve qu'il était très bien, il y avait différentes teintes disponibles, et donc moi je répète c'est la 04. Et enfin dernier produit, donc ça fait très longtemps que je les ai, et en fait je viens enfin de les terminer, donc c'était des patchs purifiants pour le nez. Donc ceux-là je les avais chopés chez Claire's, de toute façon vous le voyez, il y a le petit prix 1 euro, donc je les avais eu 1 euro, mais à la base c'était vendu 2, bon voilà. Je sais plus combien il y avait de patchs dedans, peut-être 3 ou 4. C'était des patchs au charbon purifiant, et je trouve qu'ils marchaient vraiment très très bien, ils marchent encore même mieux que ceux de chez Action, mais en fait je les ai jamais retrouvés. Donc je suis un peu déçue, c'était de la marque Montagne Jeunesse je crois. Ouais c'est ça. Et franchement je les aimais beaucoup, je trouve qu'ils marchaient vraiment vraiment bien, donc ça je les rachèterai, mais comme je les trouve pas, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ne se font plus? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez bien ce genre de petits patchs, et si vous en connaissez d'autres qui marchent très bien. Parce que je sais qu'il y a aussi ceux de chez Sephora, mais je les trouve assez chers, parce que genre je crois que c'est 3 euros pour un patch, ou 2 patchs, je sais plus. Enfin bref, du coup, bon. Après je sais pas hein, s'ils valent le coup, pourquoi pas, de toute façon c'est pas comme si on en faisait tous les semaines, des patchs pour les points noirs du nez, mais bon. Du coup voilà, ça c'était le dernier article. Bah, en fait finalement il n'y en avait pas tant que ça, c'est juste que ça prenait vachement de place dans cette petite trousse, n'est-ce pas? Du coup, c'est la fin de cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'avoir un peu plus d'informations sur divers produits que vous connaissiez ou pas, si ça a pu vous faire changer d'avis, si ça vous a donné envie d'acheter d'autres trucs, ou pas du tout, hein, du coup. Et voilà, j'attends avec impatience vos commentaires pour me dire si vous avez déjà testé ces petits produits, et puis bah comme ce que je viens de dire, quoi, je vais pas me répéter. Et puis n'hésitez pas à me faire des propositions de vidéos, je suis partante, hein, je fais des vidéos un peu pour que ça puisse vous servir également, donc bon, même si c'est des vidéos qui me plaisent, je voudrais aussi que ça vous serve et que ça vous plaise, de préférence. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et parce que là je crois qu'on est bientôt aux 1500, donc ce serait cool d'atteindre les 1500 abonnés, voilà, je serais très très contente. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs je pense que pour les 1500 abonnés j'organiserai un concours, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on puisse agrandir ma petite communauté. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.